les ors, les rouges, les bleus, les vermillons. Lorsque les Chartreux commandent à Enguerrand-Carton ce couronnement de la Vierge, ils entendent acquérir une peinture frappante, et c'est réussi. Mais ce sont également des intellectuels et des mystiques, et ce que réalise le peintre correspond à un véritable manifeste théologique. Le couronnement de la Vierge est un thème relativement récent, qui n'a que 3 siècles, et qui exprime la montée en puissance de la dévotion pour Marie. Le Père et le Fils sont ici identiques, puisqu'ils forment un seul Dieu, et ils sont accompagnés de la colombe de l'Esprit. Ils couronnent Marie pour dire qu'en elle, toute l'humanité est sauvée. Elle qui en est la souveraine, et c'est pourquoi on la nomme Notre-Dame. Ce couronnement est aussi une manière de montrer le cœur des élus. À droite, les apôtres, où l'on reconnaît Saint Pierre en manteau bleu, Saint Paul à large barbe et Saint Jean en manteau vert. En dessous, à gauche, les martyrs, Saint Étienne et Saint Laurent en tête. À droite, les confesseurs conduits par Saint Grégoire en pape et Saint Jérôme en cardinal. L'évêque à manteau bleu pourrait être Saint Agricole, patron d'Avignon. Plus bas à gauche, les fondateurs d'ordre, Saint Dominique, Saint François et Saint Norbert, fondateurs des Prémontrés, puis Saint Antoine le Grand. À droite, les vierges ayant à leur tête Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobée, dont le culte venait d'être lancé aux Saintes Maries de la Mer par le roi René. Viennent ensuite les puissants, les laïcs, puis les petits-enfants. Mais ce couronnement est aussi l'occasion de représenter ce qui constitue le cœur de la spiritualité médiévale, l'insistance sur l'enfer. Au centre, Satan, pourvu de grandes cornes. Autour de lui, des démons qui tourmentent les damnés. Les uns sont brûlés, d'autres sont torturés. Un homme tente de se poignarder, mais en vain. À gauche, le purgatoire, où règnent encore les démons. Ici, l'espérance n'est pas morte. Il y a moins de démons. Les flammes paraissent moins rouges, mais surtout, des bras se tendent. Un pape sort, aidé par un ange. En haut le ciel, en bas l'enfer et le purgatoire, et au milieu, le monde des hommes, sur lequel règne la croix. À droite, on reconnaît Jérusalem, avec une représentation fidèle du Saint-Sépulcre, l'église qui protège le tombeau de Jésus, mais à côté, une représentation très fantaisiste du dôme du rocher. À gauche, Rome qui a un petit air d'Avignon, avec un château Saint-Ange qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au palais des papes. Enguerrand-Carton, peintre picard descendu dans le Midi, n'a pas seulement réchauffé sa palette au doux soleil d'Avignon, il tire son inspiration de ce qu'il voit autour de lui.